Salut à tous, on se retrouve de nouveau chez Beverly Hills Car Club, non pas pour voir une Porsche, mais pour voir une caisse un petit peu différente que j'adore. Donc c'est une série 6 et celle-ci c'est une M6. Voilà, M6 de 1988. Donc c'était le top du top de ce qu'on pouvait trouver chez BM à l'époque. Donc cette caisse-là, on va la regarder ensemble. Donc bien entendu, comme d'habitude, j'ai demandé à nos amis de Beverly Hills Car Club de la mettre sur le pont avant que j'arrive. Donc j'ai déjà fait une petite visio avec le client. Je lui ai déjà dit sans suspense que celle-ci on la prendrait pas. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est que c'est une bagnole qui vient apparemment du Texas. Mais on voit en dessous que tout ça c'est corrodé. Beaucoup d'éléments corrodés. La voiture est dans son jus, jamais restaurée. Alors ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais le problème, c'est là. C'est qu'en fait, les endroits habituels, toutes les feuillures, tout ça, qui sont ici. Hop. Là, on voit que tout ça, ça a été vraiment soumis à l'humidité. Et alors là où c'est le pire, c'est là. Vous voyez que la lumière, là tout ça c'est bien attaqué. Croustibat, croustifondant. Et là carrément, c'est troué. Donc je ne vais pas procéder à l'essai routier de la bagnole, puisque de toute façon, c'est pas tout à fait ça qu'on cherche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même la baisser pour que vous puissiez voir la voiture et pour quelle raison on était venu. Avec ces jolies jantes BBS. On voit que la peinture ici c'est pas du grand cinéma. Ici il manque du vernis. Là on voit que pareil c'est peau d'orange. On voit plein de petits effets d'yeux de poisson et tout. En photo elle a l'air absolument magnifique. C'est une bagnole qui est affichée à 38 500 sur leur site. Donc il faut savoir que les vrais M6 donc je parle pas d'une M635 CSI, je parle vraiment de la M6. Donc c'est des voitures qui sont très recherchées et qui sont chères. Mais comme toutes les voitures, il faut absolument regarder l'état général de la caisse. Celle-ci était en boîte méca. Je vais vous montrer l'intérieur. J'ai fini de baisser la caisse. Voilà. Top. L'intérieur est superbe. Tableau de bord pas abîmé. Bel intérieur. Voilà. Ça donne envie de s'asseoir dedans. C'est vraiment cool ça comme intérieur. C'est vraiment encore une fois, c'est une belle caisse. C'est beau, c'est fiable. Taper un peu la porte. Les alignements sont bien, etc. Après, ce qu'on voit en dessous, c'est pas insurmontable pour un carrossier. Mais encore une fois, ça dépend de l'attente du client. Et voilà, donc là, on va pas se jeter dessus. On va essayer de voir si on peut en trouver une autre. Mais voilà. Après, s'il y a des gens qui voient cette vidéo et qui sont intéressés par ce genre de caisse, ça, des Porsche, ici des italiennes, il y a un peu tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà, j'ai dû passer par l'intérieur pour ouvrir la porte, pour accéder à la trappe pour ouvrir le capot. Voilà, donc ça c'est sa couleur d'origine rouge. On voit bien. Le nom de la couleur c'est Zin Berot. Voilà pour cette petite caisse. Donc je vais aller voir, il y en a une autre un peu plus loin, une autre rouge comme ça. Je vais vite aller regarder en dessous si elle est mieux. Et puis on va continuer notre recherche pour notre client Jérém qui est intéressé par une M6. Et puis voilà, donc on se tient au courant. De votre côté, si vous avez des voitures qui vous intéressent, par exemple ici chez Beverly Hills Car Club ou en annonce sur Marketplace Facebook ou sur Craigslist Los Angeles, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Voilà. Quand on vient voir une voiture comme ça et qu'elle ne correspond pas
aux attentes du client. On facture pas le déplacement. Ça permet de garder des fonds pour les prochaines. Voilà. Donc on essaye de regrouper quand on vient ici, d'en voir plusieurs. Donc on doit aussi regarder une Ferrari. Rubrique Pierrot. Hello. Alors le Pierral, un Pierral, des Pierrots. Alors ça on l'a vu sur l'établi. Exactement. La dernière fois tu l'avais juste pointé, tu l'as ressorti. Donc là tout ça je vois que c'est tout soudé. Déjà c'est beau. Ouais ouais. Déjà ça c'est très beau. Un détail qui est je te dis un détail, à chaque fois je te dis des détails comme ça les gens. Tu remarqueras, il y a plein d'arceaux, il y a plusieurs façons de les faire, mais moi j'apprécie et je pense que c'est une des façons les mieux, c'est de tout axer les tubes, les croisements de tubes dans le même axe. Ce qui fait que tu as un regroupement qui t'apporte une rigidité qui est énorme. Ok, mortel. Et je vois qu'ici tu as échappé cette partie-là, voilà. C'est-à-dire que vu qu'il a un toit Targa, il pourra quand même le remettre. Sur les attaches d'origine avec les poignées d'origine. Là tu peux filmer aussi. Là j'ai pas mal travaillé sur le cintrage pour justement laisser la poignée qui va venir à l'intérieur après. Ah yes. Chambé. Ça veut dire que il peut rouler le casque au vent. Décapoté ou capoté. Ok. Et de toute façon la rigidité, c'est ça qu'il a fait maintenant. Mortel. Quand ça commence à sonner plein, c'est que c'est bien rigide. Ouais. Okay. De toute façon l'arceau tu vois il est repris sur le châssis, en fait c'est un châssis porteur sur les Corvettes, donc il est directement repris sur le châssis, devant, derrière, et voilà quoi. Magnifique. Ah ouais. Donc là c'est la fin, donc là il te reste ça à souder, c'est tout? Exactement, ouais, ici, et puis après on va continuer les barreaux, et puis sur les... Donc ça c'est pas une caisse qui va rouler au FD, c'est une caisse qui va rouler en Europe. Ok. Donc les règlements sont différents, là on va avoir une diagonale qui part... de ce croisement justement comme tu disais jusqu'au croisement du pied. Ok. Après on nous demande qu'il y ait 3 barres latérales, enfin 3 barres verticales. Ok. Et puis dernier truc ce sera la protection des pieds. Donc, en fait ils estiment que si on a un crash et que la roue avant vient s'enfoncer dans le châssis, il faut qu'on ait ici une protection. Donc tu vois j'ai commencé à préparer au fond. Il faut qu'on ait une protection qui vienne protéger les pieds et les jambes du pilote. Ok. Et ben mec, incroyable. Et tu penses que ça, donc ça va pas venir dans l'axe de la pédale d'embrayage? On va essayer que non. Ok. non, là on va faire un petit cintre et puis ça va être collé au châssis. Et les réglementations européennes sont les mêmes France et Europe? Ou il y a des spécificités? Alors moi, championnat de France? Il y a des spécificités pour la France, mais moi quand je fais des caisses pour l'Europe, je me mets sur le règlement FIA. Ouais. Le FIA c'est mondial, sauf Formula Drift. Ok. Donc, en fait, et tu dirais que... Avant c'était commun, le Formula Drift se sont retirés de ce règlement. Je trouve que c'est pas très intelligent parce que uniformiser l'ensemble ce serait quand même... Ce serait mieux. Et toi tu dirais que lequel est le plus... Alors, soit logique ou le plus restrictif? Le plus restrictif c'est la FIA. Et même je trouve assez impressionnant en Formula Drift, c'est qu'il y a beaucoup moins de restrictions. En gros un arceau 6 points avec des croix NASCAR ça passe. Donc c'est moitié moins de tubes, moitié moins de temps. Pas moitié moins cher. Ouais. Mais ouais c'est assez incroyable. Donc j'en ai parlé avec des pilotes et eux m'ont dit qu'en fait, eux les caisses c'était presque plus du entre guillemets jetable. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de crash et qu'il y a beaucoup de courses avec des murs, ils préfèrent consommer une voiture. Et ils m'ont dit qu'il y avait très peu de gars qui faisaient des tonneaux. C'est Rome qui nous l'avait dit ça il y a quelques années au FD. Ouais. Lui il n'avait jamais, enfin il avait peut-être vu un tonneau en 50 courses. Tandis que nous en France, réglementation FIA, c'est des voitures qui sont amenées à rouler en montagne. En montagne, il y a forcément. Ok. C'est pas la même. Eh ben merci pour toutes ces précisions. Alors on va te regarder souder la fin de ce tube. Attention les yeux. Hein. Eh ben je ferme les yeux moi. Et ouvre la bouche. La GoPro, les mecs chez vous, fermez les yeux aussi. Hein. Après c'est une histoire de patience. Ah ouais.
Allez, on te laisse continuer mec, merci. À plus. Alors aujourd'hui on est venu voir une 65 Fastback, absolument magnifique. C'est parti d'un code C avec un 2,89. Pas mal de pièces perfo, notamment les collecteurs, bien sûr, admission, allumage électronique. Le gros carbu 4 corps, bien sûr, à la place du double corps. La clim modernisée. Freinage à disque assisté. Boîte automatique à 4 rapports, donc c'est une AOD, c'est plus la boîte C3 qui avait d'origine. Donc il y a un 4e rapport overdrive. La voiture a été entièrement restaurée. Très très jolie avec ce combo bleu métal et l'intérieur pony blanc. Blanc crème. Voilà, très très jolie caisse. Souci du détail. Complète. Et la particularité, c'est qu'elle a un train avant Heights, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... On voit que les tourelles d'amortisseurs ont disparu et maintenant c'est directement des combinés filetés avec les triangles tubulaires et tout, donc très bonne upgrade qui permet d'avoir une meilleure liaison au sol. Direction à crémaillère. On voit les combinés filetés ici. Tout le train avant, tout ça c'est neuf. Le radiateur alu qui a été discrètement peint en noir dans l'habitacle. Tout ça c'est très joli aussi. Toutes les options GT. Jantes. Les fog lights. Très jolie voiture avec les petits pneus à liseré rouge. Et là ici on a tout un bouquin avec les photos de la restauration, donc ça c'est toujours appréciable quand il y a eu beaucoup de travail comme ça. Donc plein de documents d'époque, les brochures, etc. Silver Blue, donc elle a été repeinte dans sa couleur d'origine, qui est le Silver Blue. Voilà, donc là on voit les options d'époque. Intérieur décor groupe, donc c'était l'intérieur de luxe. La console. Voilà. Et donc la voiture vient de l'Arizona, donc un endroit très sec. Donc ils ont entrepris la restauration dans les règles de l'art. Ils ont installé le nouveau train avant. Voilà, et là on voit un petit peu toutes les différentes étapes. Donc ça a été fait dans les règles de l'art. La voiture au métal. Et voilà. Donc là on a toutes les différentes photos aussi. La voiture a été remontée. Voilà. Donc c'est vraiment une super caisse. Tout est neuf. En dessous aussi, très joli. Soubassement de la voiture. Avec un très léger undercoating. L'adaptation du train avant Heights est bien faite aussi. On voit les soudures sont très clean. Voilà. Ligne d'échappement Flowmaster toute neuve. Plancher d'origine. Et enfin à l'arrière, même chose, tout est neuf. Le réservoir, le pont a été refait pour être en adéquation avec la boîte automatique 4 vitesses, amortisseur à gaz, tout ça c'est bien joli, bien détaillé. Voilà. C'est une jolie caisse.
permet de bien la voir. Très très belle fastback. Silver Blue. Intérieur pony. Couleur ivoire. Ah, il y a aussi les ceintures 3 points avec enrouleur. C'est pas d'origine, mais c'est une bonne amélioration aussi pour la sécurité. Pour montrer le ciel de toit. Joli ciel de toit, bien sûr. Voilà. On voit que c'est une voiture, rien n'a été laissé au hasard. Elle a même le volant qui se tilte. C'est-à-dire le volant est réglable. Allez, nous voici à bord de la Fastback 65. La clim envoie du froid. Les rapports passent bien. La vibration dans le volant. Le bruit de la ligne est sympa. C'est pas assourdissant, mais on entend bien. Double Flowmaster. Là ici en fait, il disait que quand il roule en ville, il la laisse en drive. Et en fait, quand il a besoin que la 4e passe, il a juste à enclencher. Ouais, là, ça nous fait un petit coup de rétrogradage.